Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va coudre la robe Angela de chez Atelier Bernie. Comme vous avez pu lire le titre, en fait je suis invitée à un mariage et il me fallait une robe, une robe pour aller à un mariage quoi, parce que j'avais pas vraiment ça. Il faut que je sois assez couverte au niveau des épaules, pas trop de décolleté, machin bidule. Donc je me suis dit que la robe Angela était parfaite. Donc c'est celle-ci. Hop, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc c'est celle-ci. Elle est super belle. Elle a une petite fente ici. En dessous de la poitrine, il y a des petites fronces. Ça se voit un peu mieux ici. Des petites fronces ici, des petites manches un peu bouffantes, une encolure normale. Et les découpes ici pour vraiment bien venir englober la silhouette. Donc je me suis dit que c'était une robe parfaite pour aller à un mariage, surtout un mariage un peu plus religieux. J'avais regardé, je l'avais acheté, je crois, oui voilà, le patron je l'avais acheté sur Makerist quand il faisait les ventes à 2 €. Donc j'avais chopé pas mal de patrons de chez Atelier Bernie, je crois. J'en ai acheté 4 ou 5. Je crois que je devrais en avoir 4 ou 5, mais je les ai jamais cousus. J'en ai encore 2 autres. Peut-être que vous en reconnaissez. Mais là, j'en ai encore 2 autres qui attendent d'être assemblés parce que j'ai vraiment très envie de me lancer dans ces projets-là parce que j'aime aussi beaucoup la robe Georges. Et je planifie aussi de me la faire, ou plutôt en version blouse, je sais pas encore exactement. Mais ça me rôde dans la tête. Ouais, je vais faire la robe Angela. Elle, la créatrice conseille qu'il faut faire une toile. Donc c'est ce que je vais faire. Pour info, le patron va de la taille 32 à la taille 50. C'est une difficulté 3 sur 5, donc intermédiaire. À mon avis aussi beaucoup parce qu'il y a tout ce qui est fronce, les découpes un peu ajustées, le zip, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment bien donner. Est-ce que j'ai tout dit au niveau du patron? Je pense que oui. J'ai déjà décalqué toutes mes pièces et ce qui est vraiment cool, et comme moi je suis pas du tout habituée, mais les marges de couture sont incluses dans ce patron. Comme je couds beaucoup de magazines, d'habitude je suis obligée de rajouter mes marges de couture et du coup ça fait vraiment du bien de coudre un patron où il y a des marges de couture déjà incluses. Donc j'aime beaucoup. Au niveau du tissu, donc je vais faire une toile comme la créatrice a conseillé et je vais faire ma toile dans ce tissu là. Vous allez me dire oui mais Danae ça va pas être une toile. En fait je veux faire une toile portable parce que oui, j'en ai envie, c'est tout. Donc je vais faire ma toile dans ce joli lin viscose brodé que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Il a un très joli tombé, je trouve, assez fluide mais quand même avec un petit peu de tenue. Et la broderie est vraiment très très jolie dessus, je trouve. Je l'avais acheté l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière. Il me semble que je vous avais montré ça un coup dans un haul tissu, il me semble, pas sûr. Mais je l'avais acheté au prix de 5 € du mètre et j'en ai 2,70 m. Je viens d'essayer, avant de tourner la vidéo, je viens d'essayer de mettre mes pièces de patron dedans. Ça rentre tout juste en fait parce que la laise est assez petite. Comme il y a ici le bord, ici il y a bien 5 cm. Je perds presque 5-6 cm de la laise. Donc ça passe tout juste dedans. J'aurai une chute, une petite chute peut-être pour me faire un petit accessoire avec, on verra bien. Mais voilà sur le tissu que je parle. Donc c'est un tissu à 5 € du mètre. Je me dis que même si ce sera pas super bien ajusté et que je vais faire des modifications dans cette version là, ce sera pas très grave. J'aurais juste payé 5 € du mètre pour ce tissu, donc c'est pas grave si je me gourre un peu. Pour la version finale, comme c'est pour un mariage, je vais pas me mettre ça, on est d'accord. Pour la version finale, j'ai choisi un tissu dans une de mes merceries
local, donc au Luxembourg. Ça s'appelle le Pizza Coffee House, au cas où il y aurait des luxembourgeoises ou luxembourgeois qui me regardent. Ils ont des très jolis tissus, juste un peu chers. Mais c'est de la très jolie qualité. Ils ont aussi beaucoup de tissus fibre mood. Bon, au niveau de la couleur, ça ne... la caméra n'en fait vraiment pas justice. C'est un bleu pétrole, mais vraiment très foncé. C'est pas aussi vif que dans la caméra. C'est vraiment dommage que la caméra ne prenne pas cette couleur. Ah là c'est mieux. De loin c'est un peu mieux. C'est plus ouais. Peut-être que je dois vous montrer ça de loin. Et c'est un peu effet peau de pêche, effet soie. J'ai payé ce tissu 26 € du mètre. Enfin, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est mon copain, parce qu'en fait, c'est des amis à lui, et donc on est invités. Et il m'a dit, comme j'avais pas de robe, bah, qu'il allait me payer le tissu. Donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Je pense que je n'ai jamais travaillé un tissu aussi cher de ma carrière couturière. Donc ça me fait un stress pas possible. J'ai tellement peur de me rater dans ce tissu. C'est pour ça que je fais aussi la toile, comme ça je suis sûre que je ne merdouille pas. Voilà, tout simplement. Le patron dit qu'il faut 2 mètres et demi. Donc pour une laisse de 140, je pense que ça devrait suffire. Je l'ai lavé celui-là, l'autre je me rappelle plus franchement. Mais je pense que vu les bords effilochés, je crois que je l'avais lavé l'année dernière. Celui-là je l'ai lavé aussi. D'habitude je vous avoue que je ne lave pas systématiquement mes tissus avant de les travailler. Pour la simple raison que je suis trop feignante. Et que c'est difficile de faire sécher un grand nombre de métrages. Donc voilà, quand il y a les beaux jours, comme là la dernière fois il y avait les beaux jours, donc j'en ai profité pour laver ce tissu. Il faut que je le repasse encore parce que là il a pris plein de plis. Parce qu'il était plié, voilà. Mais ça c'est de toute façon pas pour tout de suite. Je vais m'attaquer... Ah, j'ai pas dit en quelle taille je l'ai décalqué, le patron. J'ai décalqué mon patron en taille 38. A priori au niveau de la taille je fais un 36. Sauf que j'ai pas vraiment capté comment grader mon patron. Comme il y a plein de petites pièces juste en dessous du buste, enfin de la poitrine. Il y a plein de pièces, du coup je savais pas comment modifier, donc je me suis dit bon, je ferai les modifications simplement sur ma toile et j'espère que ça ira bien. Parce que ouais, je fais un 38 tour de poitrine, 36 tours de taille et 38 de nouveau en tour de hanche. On verra bien ce qu'il va donner. Pour le patron aussi, j'ai décidé de faire du coup la version longue avec fente et le dos ouvert comme ça. Ça rajoute un petit quelque chose, je me suis dit. Et donc voilà, je vais aller découper mes pièces. Je crois que l'intro est de nouveau beaucoup trop longue, mais il y a quand même plein de choses qu'il fallait dire. Donc je vais aller découper mes pièces pour ma toile. Assembler ma toile et bah voilà, je pense que vous savez un peu le principe de ces vidéos. On va commencer la couture et la découpe tout de suite.
essayage, j'ai juste fait un petit essayage pour voir si la ligne de carrure, je crois que ça s'appelle, enfin si les épaules ne tombaient pas trop, parce que j'ai souvent le problème, j'ai remarqué avec quelques patrons qu'en fait les épaules tombent un peu trop bas, mais ici non, tout se passe bien. Donc là en gros j'ai assemblé le haut de la robe, donc ça c'est le devant, tac, et ça c'est le derrière. Là pour l'essayage j'avais fermé avec une épingle. Je dois encore surjeter mes bords, mais je ne l'avais pas fait justement au cas où je devrais enlever au niveau des épaules, au niveau, enfin si je devais enlever quelques centimètres, mais au final non. Donc je suis assez contente à ce niveau-là. Je crois que la prochaine étape du coup maintenant c'est de faire les manches. Donc là je vais faire les manches, je vais vous montrer une fois, c'est une pièce de patron mais immense. Donc il y aura des fronces sur le haut et il y aura un élastique sur le bas. C'est une finition que j'aime bien, les petites manches élastiquées comme ça. Je vais voir comment faire. Donc là je vais attaquer les manches, donc logiquement je vais les plier en deux, coudre à ce niveau là. Ensuite faire un double rabat, je pense que je dois faire, je vais voir. Je vais juste en faire un simple, à voir, je vais regarder. Je vais faire un simple rabat, je vais faire mon ourlet avec mon élastique et puis ensuite je vais monter la manche à mon corset. Et juste avant que je fasse ça, bah, je vais du coup tout surjeter, histoire d'avoir des belles finitions. Oh, ça va être trop beau je pense, ce tissu là, magnifique. Franchement c'est un trop beau tissu, j'avais complètement oublié que je l'avais en fait dans mon stock et du coup ouais, je pense même que c'est fort possible que je trouve cette réalisation là, donc la toile un peu plus belle que celle que je mettrai au mariage. Mais bon c'est pas grave, je mettrai les deux de toute façon. Je voulais aussi pour celle que je fais pour le mariage, je voulais aussi avoir une robe que je puisse remettre tout au cours de l'été pour aller manger le soir ou quoi, que ce soit pas trop chic mais pas trop pas habillée quoi non plus. Donc je suis très contente à ce niveau là. Je vais aller faire mes manches et puis on se retrouve peut-être au moment où je vais monter, enfin un coup je vais vous montrer les manches bouffantes avec ce tissu là, voilà. Ça va être trop beau. J'adore les manches comme elles tombent. C'est magnifique et ça tombe parfaitement. Bon, les fronces, je sais pas, ah ou peut-être que c'est... Ah. C'est pas exactement, j'ai pas réussi à faire les fronces exactement pareil sur les deux manches. C'est un peu dommage. J'ai toujours un peu de mal d'être symétrique au niveau des fronces. Mais tout de même... Okay. Je pensais que j'avais fait une faute. Mais je suis quand même très contente du résultat. Ça va être
trop joli. Même dans ce tissu là. Waouh! J'adore le tombé des manches. C'est génial. Donc, j'ai mis mes manches. Ça s'est super bien passé, franchement. D'habitude, je dois refaire les manches où il y a toujours un hic. Mais là, aucun souci. C'est peut-être aussi parce que maintenant, j'ai un peu moins peur de les faire. Ça doit jouer avec, à mon avis. Mais voilà, je vais attaquer la jupe. En espérant finir au grand max. Enfin, je suis peut-être pas obligée de mettre le zip. Mais j'aimerais vraiment bien finir au max la toile pour que je puisse peut-être demain m'attaquer tout de suite à la robe finale quoi, parce que ouais, bah, ce serait bien, sinon je vais plus avoir beaucoup de temps pour la finir et c'est un peu bête. Donc voilà, je vais me réhabiller, je vais m'attaquer à la jupe et je reviens si j'ai des ajustements à faire. Je fais vite parce que j'ai presque plus de batterie. Alors au niveau des hanches et de la taille, ça tombe parfaitement. La courbe là, elle tombe vraiment parfaitement sur ma taille, donc pas besoin de modifier. Pareil pour les hanches, je tiens le tout derrière. Au niveau de la poitrine, je pense j'aurais pu faire un 36 au final. Parce que là aussi, avec le zip invisible, je vais quand même enlever pas mal de matière. Enfin, je vais prendre, je crois, 2 cm de marge de couture. Comme ça, tout tombera comme il faut. Et puis voilà. Je vais m'y arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, bah, je mettrai le zip. Et je verrai, je sais pas si je finirai tout de suite cette version, enfin si je ferai les finitions et tout. Parce qu'il faut vraiment que je finisse l'autre robe. Mais je suis très contente, ça va être trop joli. Ça fait un peu, comment dire, ancien, vous savez, je sais pas, c'est le tissu, il fait, j'aime vraiment beaucoup. Très joli. On se retrouve demain pour le jour 2 et on va du coup demain coudre la version finale. J'ai fini
la toile. Je viens de poser le zip, j'ai pas fait le dos encore. Ce que j'ai fait, c'est que c'était quand même légèrement trop grand. Et du coup, j'ai au niveau du zip ici, j'ai enlevé 3 cm de chaque côté. Enfin, j'ai fait à la place de repasser à 1 cm, j'ai repassé ici à 3 cm. Et ensuite à 1 cm ici. Et ça a plutôt bien marché. Là, j'ai rien en dessous. Et puis, c'est franchement, la taille, ça tombe super bien. La taille des côtés, ça tombe plutôt bien aussi. Peut-être légèrement... Enfin, je sais pas, je crois en fait, ça... Je sais pas si elle est... Je pense que ça va en vrai. En tout cas, je remarque pas que quelque chose soit du mauvais côté. Donc pour la toile, j'ai fait comme ça. Et puis peut-être que sur la version finale, je vais enlever à chaque fois au niveau des pans ici en bas 1 cm. Donc si j'enlève ici, ou non, bah non, j'ai 3 cm de chaque côté. Donc il faudrait que j'enlève 0,5, c'est ça? 0,5 ici. Bon, je sais pas, faudrait que je fasse le calcul après, parce que là, je sais plus réfléchir. Mais en tout cas, ouais, j'enlèverai sur la version finale, j'enlèverai sur les pans de devant ici. Parce que maintenant, je sais combien je dois enlever au total. Pour celle-là, ça me dérange pas si les coutures tombent légèrement plus en arrière. Franchement, je trouve que ça se remarque pas trop. Ça va être trop beau. Donc là, j'ai un collant en dessous, ça passe pas du tout. Mais c'est trop joli. Celle-là, je vais du coup la mettre en attente. Enfin, l'encolure par exemple, je l'ai pas faite encore et la fermeture non plus. Parce que ouais, je dois me dépêcher de finir l'autre robe. Donc là, je sais combien je dois enlever. Et ouais, du coup, je sais pas si je vais faire ça encore ce soir parce que du coup, aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai fait ça... Enfin, j'ai juste fait la fermeture, quoi. C'est pas très propre, faut que je refasse un petit coup... J'enlève des fils et tout ça. Mais c'est pas très grave. J'adore le rendu, franchement, c'est trop beau. Là, ça se voit pas très bien au miroir. Mais franchement, c'est trop joli. Bon, le tissu pique un peu. C'est un peu dérangeant, mais sinon ça va. Et ouais, franchement, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non. Je vais pas la cintrer plus que ça, hein. Franchement, je trouve ça rend déjà très bien comme ça. Et comme ça, j'ai encore un peu de place pour manger, si j'ai envie de manger. Ça se verra pas trop, j'ai de la marge, voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller faire à manger. Comme vous venez de voir tout le cheminement de ce patron, la gamme de montage, un peu comment j'ai cousu tout, je ne vais pas refilmer tout parce que sinon cette vidéo va durer 1 heure. Donc ce que je vais faire, c'est je vais peut-être juste vous mettre quelques petites étapes, par exemple l'encolure parce que je vous ai pas filmé ça, un coup la découpe et tout, des petites images d'essayage. Je crois, je vais vous faire ça. Et en fait, ouais, je vais faire ça et puis on se verra tout de suite pour le rendu final parce que je vois pas l'intérêt de vous remontrer toutes ces étapes-là. Donc voilà, et puis peut-être que je mettrai aussi le rendu final de celle-ci quand le colure et tout sera fait. Vous aurez du coup pour cette vidéo 2 robes pour cette vidéo. Donc c'est assez chouette. Et ouais... J'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires quelle robe vous préférez. Si c'est celle-ci ou bien la prochaine que vous allez voir là en rendu final. Je suis très curieuse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et bien sûr, un pouce en l'air si cette vidéo vous plaît. Et ouais. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. J'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Et puis je vais aller me remettre à la couture. Bon, peut-être pas aujourd'hui, je sais pas. Déjà je vais faire à manger.
Et puis ensuite, sans doute demain, je ferai la couture. Donc je vous mettrai quelques petites images et puis on se retrouve pour le rendu final. Il est 14h30, j'ai commencé vers midi et demi à coudre tout ça. Et laissez-moi vous dire que ce tissu est horrible. Enfin, le truc c'est que dès que je mets une épingle, j'ai des bonnes épingles, hein. Mais dès que je mets une épingle, ça me fait des trous bizarres. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer à la caméra. C'était où maintenant? En tout cas, ça me tire un peu les fils. Hop, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Non, bien sûr que non. Alors. Mais ouais, en tout cas, ça me... Ah là, là vous voyez un tout petit peu. C'est pas ouf. Et c'est hyper difficile parce que le truc glisse comme pas possible. Donc ça me facilite pas trop la tâche. J'espère que ça va quand même bien rendre. Parce que j'ai peur que du coup, comme j'ai fait ça avec les ciseaux, j'ai un petit peu peur que j'ai un peu mal coupé les trucs et que ce soit un peu tordu dans tous les sens. Mais bon. Ça va être hyper joli. Enfin, le tissu, quand même, au niveau de la couleur et tout, c'est vraiment très beau. À la caméra, c'est toujours pas la bonne couleur, hein. J'espère qu'au moins, aux photos finales, vous verrez vraiment la bonne teinte parce que c'est pas du tout ce qu'il y a dans le retour. Mais bon, c'est pas très très grave. Je vais faire une pause. Je vais aller me faire un petit café. Je dois bientôt partir. Enfin, je dois partir dans une petite heure. Donc j'ai encore... je peux encore avancer pas mal. Du coup, voilà un peu le point des choses. Je vais continuer à coudre. Vous voyez pas de toute façon beaucoup d'images. Et ouais, je vais continuer.
Voilà donc le rendu final des 2 robes. Je suis hyper contente. La version bleue est canon et le tissu est simplement à porter. Franchement, c'est super agréable. Je sais pas si vous connaissez les wet look en anglais, genre c'est des tissus, on dirait que c'est mouillé mais c'est pas vraiment mouillé, et je trouve que cette robe, ça c'est un peu la même chose. Franchement je l'adore, j'ai hâte de la porter, même aussi juste dans la vie de tous les jours. Je trouve qu'au final elle est pas trop chic non plus, donc avec une petite paire de baskets je me vois très bien la porter aussi. Je suis vraiment hyper contente. Le patron, franchement, il y a marqué que c'est intermédiaire. À mon avis, c'est vraiment aussi parce qu'il y a beaucoup d'étapes à coudre et il faut être quand même assez minutieux, que l'écran corresponde bien et que les lignes soient vraiment bien droites. Mais franchement, si vous êtes motivé et que vous avez quand même cousu déjà quelques robes, je me dis que c'est pour une débutante, c'est clairement faisable. Moi j'ai vraiment pas eu de soucis de compréhension par rapport au patron. Il y a juste un truc, je vais vous montrer sur la version bleue. Donc sur la version bleue, au niveau du zip ici, j'ai fait ça, j'ai eu quelques soucis avec la version bleue parce que justement quand j'ai découpé le tout, bah en fait mon tissu a glissé, du coup j'avais plusieurs pièces qui étaient un peu, pas droites quoi. Et du coup j'ai eu un peu de mal aussi pour la parmenture ici, parce que ma parmenture était trop courte, donc au final mon décolleté dos est plus grande, l'ouverture est un petit peu plus grande que sur cette version là. Mais cette version là me va nettement mieux, je l'ai vraiment fait vraiment très proche du corps. Et j'en suis vraiment très contente. J'ai un peu peur que le tissu ne va pas très bien tenir parce que déjà à la couture il était très fragile et je sais pas si vous pouvez voir là, mais je l'ai porté juste pour prendre des photos et en fait moi je vois déjà l'air à travers là. Je sais pas si ça va se voir bien en caméra, mais vous voyez. Je sais pas, est-ce que ça c'est à cause de ma tension? Est-ce que j'ai utilisé une mauvaise aiguille? Ça c'est peut-être le cas aussi. Donc ouais, j'ai un peu peur pour cette robe, mais je la trouve magnifique. Je l'ai mise, je me sens tellement féminine dedans. Oh, c'est un truc de ouf. Vraiment très contente des 2 robes, hein. Franchement je sais pas laquelle des 2 je préfère. Je crois qu'au teint franchement celle-là me va quand même un chouïa mieux. Je sais pas, vous pouvez me le dire si vous avez envie. N'hésitez pas à me dire laquelle des 2 vous avez préféré. Le format là, je sais pas si je vais refaire de faire 2 robes en une vidéo. Là c'était vraiment juste parce que je voulais faire une toile, mais j'avais pas envie de faire une toile à l'arrache et je voulais la porter quand même. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Pour les photos, les photos et les vidéos, en fait quand je les ai prises, il y avait un orage qui se préparait. Il est toujours en train de se préparer. J'ai voulu faire assez rapide, donc je sais pas si les photos ont été vraiment bien. J'espère que oui. J'espère que vous avez vu assez la coupe de la robe, et enfin des 2 robes. Et puis voilà. C'est tout de ma part. N'hésitez pas à me donner un petit feedback de laquelle vous préférez et laquelle si vous aimez ce patron, tout simplement, comme j'avais dit déjà dans la vidéo. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.